Yo les gars, j'espère que tout roule pour vous. On se retrouve pour ma petite vidéo rétrospective des films que j'ai vus dans le mois précédent. Avant de commencer la vidéo, j'ai déjà traité des films Joker Folie à 2, The Substance, Saturday Night et Conclave en vidéo individuelle. Donc si vous voulez avoir mon avis sur ces films, je vous invite à aller regarder ces vidéos. J'ai aussi revu le film Longlegs, sorti cet été. J'ai fait une vidéo dessus aussi, donc allez la mater. Bref, on commence le mois d'octobre avec The Legend of Boggy Creek, qui est un film qui me donne envie juste à cause de son poster que je trouve très stylé. On est sur un genre de faux documentaire sur le monstre de Boggy Creek, qui est juste une sorte de Bigfoot en fait, à croire que toutes les régions des US ont un Bigfoot différent. Il y a quelques moments sympas à vrai dire, j'aime qu'il joue sur le fait qu'on voit pas souvent ou pas très bien la créature, la majorité du temps ils vont faire le choix de la filmer d'assez loin. Ça donne une bonne ambiance par moment. Le côté faux documentaire aussi, ça marche relativement bien, mais le problème c'est que le film paraît super long en fait, c'est très ambiant dans sa mise en scène. Du coup j'ai eu un petit peu de difficulté, je vais pas vous le cacher, après 30 minutes je le regardais en faisant autre chose à côté. J'ai eu de la difficulté à rentrer dans l'intrigue, à m'attacher au personnage et à rentrer dans l'histoire en général. C'est sympa, je suis sorti en 72 donc pour l'époque c'est cool, mais c'est sûr qu'aujourd'hui ça perd un petit peu de son effet. I Saw the Devil, film sud-coréen qui traîne dans ma watchlist depuis un bon moment. On s'est donc maté ça avec un pote et quel plaisir franchement. Je pensais personnellement que ça allait être un film de true crime, comme Memories of Murder en fait, mais j'aime beaucoup ce côté film vengeance, surtout que les Asiatiques ont une façon bien à eux de le mettre en scène, très sombre et violent et dans ta gueule quoi. C'est très graphique, ça fait un bon contraste avec le message du film qui traite surtout en fait de la morale et est-ce qu'on doit se venger et tout le blablabla. En plus d'un esthétisme ultra bien géré, j'ai passé un très bon moment devant. C'est pas pour tout le monde à mon avis, mais si vous êtes dans ce genre de délire, film sombre, un petit peu glauque asiatique, je pense que vous allez adorer le film. Deadpool et Wolverine, fallait que je le voie, tout le monde avait l'air de dire que c'était marrant. Et oui, c'était marrant, mais en vrai, c'est juste marrant quoi. Je suis pas le plus grand fan de films de super-héros en général. J'ai rien contre, j'en aime bien quelques-uns, mais c'est pas du tout le style qui m'attire de base. Mais je voulais quand même voir ce qu'ils allaient faire avec ce nouveau Deadpool. Et ouais, c'est drôle par moments, il y a quelques caméos et easter eggs sympas. C'est du Deadpool, donc c'est sûr qu'en termes de mise en scène et d'écriture, on se démarque vraiment des autres films du MCU, mais hormis ça... le film je le trouve ultra oubliable en vrai hein. Comme je dis, je suis pas vraiment le public pour ce genre de film, donc c'est normal que mon expérience ait été relativement moyenne, mais je comprends complètement le délire derrière et j'ai rien contre, mais voilà quoi, c'est oubliable pour ma part. Talk to Me, donc premier film des youtubeurs australiens Raka Raka que je connais depuis un bail. Je les avais découverts avec leur parodie de Ronald McDonald à l'époque qui était ultra violente. Je trouvais ça génial, je me tapais des énormes barres devant. Et en vrai c'est super cool de voir qu'ils ont réussi à faire un film et surtout en faire un bon. Il y a plein de petites idées vraiment sympas dans ce projet, de traiter de la main d'ailleurs comme une drogue, j'ai trouvé ça très actuel. Ça donne un côté moderne à tout ce délire de possession. Et juste le concept est ultra original, en vrai je pense pas avoir vu quelque chose de similaire ailleurs. Et ça a super bien marché sur moi, et hormis fait que c'est Raka Raka qui l'avait fait, eh bien je connaissais rien sur le film. Donc j'avais pas vu de bande-annonce ni rien, donc ça m'a bien surpris, j'ai passé un bon moment. Cure, donc un autre film asiatique, du Japon cette fois-ci. On est sur un thriller policier superbement bien géré, avec une intrigue qui nous tient en haleine jusqu'à la fin, et qu'on voit pas venir d'ailleurs. Ça va en déranger certains, mais le film prend pas mal de liberté, il n'hésite pas à partir dans un côté surnaturel. Par moment, tout le délire qui est autour de l'amnésie et l'hypnose, ils font vraiment quelque chose avec ça d'assez original à vrai dire. Et ça devient jamais vraiment ridicule, ça fait pas too much non plus, donc tout est vraiment à sa place. J'ai franchement été agréablement surpris par le film, et je pense qu'après avoir vu Cure, que Osgood Perkins, le réalisateur de Longlegs, aime bien ce film. Car en rematant Longlegs ce mois-ci, on remarque quelques similarités par moment. The Wild Robot. Film dont j'attendais rien à vrai dire et qui m'a mis une vraie claque. J'ai passé un superbe moment même si j'ai chialé tout le temps. C'est beau, visuellement certes, il y a un vrai taf d'animation qui se distingue et c'est aussi très beau et touchant dans son écriture. C'est un superbe film à montrer à des enfants je pense, qui parle de dépassement de soi, d'acceptation, de différence, la famille etc. DreamWorks a vraiment frappé fort avec ce film je trouve. A quand même bien marché en salle, je pense en plus. Par contre, une suite déjà confirmée,
je trouve ça complètement inutile. Le projet déjà se suffit à lui-même, je vois pas vraiment l'utilité d'en faire un autre, à moins qu'ils aient vraiment une idée de malade et ultra originale, mais à part ça je comprends pas pourquoi ils veulent directement faire une suite. Pour moi c'est un standalone vraiment parfait comme il est, pas besoin d'autre quoi. Kairo, un autre thriller asiatique, et bordel, ce film m'a marqué, il est quand même très étrange pour commencer, il y a tout un délire qui tourne autour des ordinateurs, car le film est vraiment sorti dans le début d'internet, du coup il joue quand même beaucoup avec ça. Ça paraît un peu ringard par moments, surtout avec le regard qu'on a sur la technologie aujourd'hui, mais il joue bien avec, je trouve, il y a des vrais moments qui glacent le sang dans ce film. En particulier une scène qui est totalement mémorable et qui, je trouve, est la démonstration parfaite qu'on n'a pas besoin de jumpscares ou de grosse musique pour faire flipper. Sûrement une des scènes qui m'a le plus terrifié de ma vie, à vrai dire. C'est cru, violent, sombre, dépressif, tout ce que vous voulez. Le seul truc que je vais dire, c'est que la fin est complètement horrible. Les 20 dernières minutes, on part dans un autre film. On n'est pas du tout dans le même projet, hein. Et ça a pas du tout marché sur moi, c'est tellement bizarre de finir un film de ce style, de cette manière. Voilà, j'ai pas trop kiffé la fin, mais les 2 heures avant, c'est génial. Last Action Hero, bon, je me retape des classiques avec Chordy dans les derniers temps, et purée, je me rends compte qu'il y en a tellement que j'ai pas vu en vrai. Bref, Last Action Hero, le film qui a ultra floppé à l'époque, car les distributeurs se sont dit que ça serait une superbe bonne idée de le sortir en même temps que Jurassic Park. Il a donc totalement floppé au box-office parce que tout le monde est allé voir le film de Spielberg et il connaîtra sa gloire plus tard avec les sorties DVD, et c'est typiquement le style de film que j'aurais aimé découvrir quand j'étais jeune, je serais rentré dedans ultra facilement. On est sur une grosse parodie des films d'action des années 80 avec des explosions pour un rien, des poursuites de bagnoles, des fusillades, des muscles, Schwarzy qui est vraiment iconique, bref c'est GTA Online le film en fait. Loup-garou. Cet été, j'ai sorti une vidéo sur le film Trap de M. Night Shyamalan et j'avais mis dans le titre « Ce film est ridicule ». Je tiens à m'excuser, après réflexion, Trap n'est pas ridicule du tout, hein, il est moyen, c'est tout. Un truc ridicule par contre, même pathétique, c'est le film Loup-garou sorti sur Netflix. Je comprends pas comment on peut faire des merdes pareilles, je comprends pas. Ils avaient tout dans la main pour faire quelque chose de cool, d'original, et ils ont quand même trouvé le moyen de nous pondre un film complètement insipide et sans aucune subtilité, écrit comme le cul, entre les messages ultra progressistes qui te sont balancés à la gueule en mode cahier de décharge, les acteurs qui croient pas du tout au projet, l'histoire qui manque profondément d'originalité et qui est complètement incohérente. Je peux le dire, c'est sûrement le pire film de l'année, c'est incroyable de valider des projets comme ça. Netflix France, c'est vraiment les bas-fonds en fait. Graveyard Shift, rien de mieux pour une soirée Halloween qu'une adaptation d'une nouvelle de Stephen King. C'est pas le genre de film qu'on regarde pour se faire peur, ça fait pas peur du tout, mais c'est juste l'ambiance. C'est l'ambiance typiquement Halloween que j'aime en vrai. C'est pour ça que je suis autant rentré dedans, c'est exactement ce que je cherchais à ce moment-là. Les effets sont super cool, le setup du film est génial, il y a une bonne intrigue autour de la créature qui ne montre vraiment qu'à la fin, les personnages sont stylés aussi, vraiment un bon petit délire d'Halloween à la Stephen King comme on les aime. La famille Addams, pour finir le mois, je suis ultra en retard à la fête, je sais, mais je n'avais jamais vu la famille Addams de toute ma vie, et oh purée, si j'avais vu ça gamin, ça aurait été un de mes films préférés, c'est certain. Tous les personnages sont géniaux et attachants, c'est super drôle en plus, les blagues marchent encore super bien aujourd'hui. Il y a un vrai travail d'esthétisme dessus aussi, très gothique, j'adore l'ambiance. Mercredi Addams c'est complètement génial, la manière dont elle répond au truc de façon ultra crue et genre sombre, c'est trop génial. Juste sa gueule en fait de gamin blasé, je trouve ça aussi complètement excellent. Et j'ai encore plus kiffé le 2, Addams Family's Values, donc les valeurs de la famille Addams, en français ça doit s'appeler. J'ai encore plus kiffé le 2, mais je l'ai vu juste au début du mois de novembre, donc je vais en parler le mois prochain. Bref, c'était donc les films que j'ai vus au mois d'octobre, j'espère qu'il y en a quelques-uns qui vous tentent, c'est le but de ces vidéos, vous donner envie de voir ou de revoir des films, donc j'espère qu'il y en a quelques-uns qui vous intéressent. Bref, c'est tout pour moi les gars, et je vous dis à la prochaine, bye.